Bonjour à tous, je vous invite à découvrir le tirage de tarot intuitif pour les Verseaux. Si vous êtes de signe Verseau ou si vous êtes ascendant Verseau, le signe lunaire Verseau, eh bien ce tirage est pour vous. Et je vous invite aussi après cette vidéo à regarder votre signe lunaire et ascendant correspondant puisque ça vous donnera une vue d'ensemble. Alors on commence tout de suite avec le tirage des Verseaux. Donc là, l'énergie générale de la période, c'est le valet de bâton. Donc là, on sent que vous avez une énergie qui va être très inspirée, très passionnée, avoir envie d'aller dans l'action. Vous voyez, on a même cette carte du mouvement. Donc on sent vraiment que c'est une période où vous allez avoir cette envie de passer à l'action, de cette inspiration, cette créativité, et donc vous allez l'honorer. Vous êtes prêt dans une certaine mesure à prendre un certain nombre de risques mesurés pour écouter votre, j'ai envie de dire, écouter votre cœur. Je crois aussi, donc là c'est de faire attention de ne pas tomber dans l'impulsivité, de bien mesurer les choses, mais on voit qu'il y a cette forme spontanée finalement d'énergie. Aussi c'est une période où vous pourriez avoir un charisme assez fort et magnétique. Parce que justement, vous êtes animé par cette envie de créer quelque chose, vous êtes animé par cette vision, cette passion, cette envie de suivre vos rêves, et donc une forme aussi d'enthousiasme, d'action spontanée. Alors, vous rentrez, et dans ça, donc ce qui me vient aussi par rapport à ça, c'est le fait qu'il va falloir être prêt aussi à avoir cette expérience, à créer une certaine forme d'abondance dans votre vie. C'est d'arriver à y croire. C'est de regarder quelles ont été dans vos expériences ce qui vous a limité ou les difficultés ou les blocages que vous avez pu avoir qui ont pu vous empêcher dans le passé de réaliser des opportunités qui vous tenaient à cœur. Parce que là, vous êtes dans une période où vous pouvez justement réaliser ce succès. Donc c'est vraiment une belle énergie d'entrepreneuriat, de passion, d'inspiration et donc qui vont amener au succès. Donc il faut y croire. Et si vous avez le moindre doute, eh bien c'est de vraiment vous connecter à cette énergie que vous ressentez en vous, qui vous fait douter, et de comprendre pourquoi, pour que vous puissiez le transformer, parce qu'en fait sinon c'est une forme de pattern qui se répète, hein. C'est un cycle qui se répète, un mode de pensée. Donc là c'est l'état d'esprit. Au niveau de la manière dont vous rentrez dans cette période, on sent que vous avez cette joie. Vous voyez, on a deux fois les bâtons. Donc, on a vraiment cette forme d'inspiration, cette forme de confiance, cet enthousiasme, cette créativité. Là, vous avez la force de la reine de bâton, donc qui est en fait avec cette capacité de prendre des actions avec une certaine forme de maturité dans ces actions. Donc ça veut dire que là, elle est prête à aller à prendre des risques, à aller de l'avant, à aller au-delà, prendre des actions qui sont assez importantes. Là, on a cette notion de, vous avez cette forme de pouvoir et ce courage de l'action. Et là, on sent que vous allez de l'avant, vous prenez ça à bras-le-corps, vous vous ouvrez. Et aussi, vous êtes à la fois connecté à ce qui fait palpiter votre cœur. Vous êtes comme ce tournesol qui se tourne vers les possibilités. Et donc, qui a cette forme d'optimisme qui se tourne vers la lumière, vers le soleil. Vous êtes tout à fait consciente de ces opportunités latentes, voyez, qu'on avait déjà ici. Mais là, vous allez être la personne qui fait que cette opportunité, cette idée touche le sol, donc se réalise. Alors que là, on est plus encore dans cette énergie où on anticipe les choses, où on a des projets, on a des envies. Là, ça devient quelque chose de concret. Vous avez la force du lion, en fait. Vous avez aussi cette force de l'intuition, d'être connecté à votre intuition, ce côté presque un peu mystique,
où vous associez la confiance qui naît de l'intuition, de la créativité avec la force de l'action. Et on voit que là, c'est une période où il y a beaucoup où vous êtes enthousiaste et joyeux. Et en même temps, on voit que là, pour moi, vous ressortez d'une période où vous avez eu une forme d'introspection et vous avez réussi à vous, j'ai envie de dire, à vous connecter à cette flamme, à ces idées créatives, à ces projets, à cette envie d'aller de l'avant, parce que vous avez pris le temps de la pause. Vous avez, où vous le prenez encore, et d'avoir ces moments d'introspection, ces moments avec vous-même, où vous avez fait en fait une forme de recherche intérieure pour essayer de voir plus clair dans certains domaines de votre vie, sur ce qui vous tenait à cœur, sur ce qui était important pour votre âme, pour votre parcours de vie. Et donc grâce à ça, vous avez eu cette clarté. Vous voyez, à chaque fois on a cette passion. Là c'est l'ermite qui tient le bâton et en même temps qui est accompagné avec cette lumière. Donc vous êtes à la fois celui qui suit la lumière, ou celle qui suit la lumière, et vous êtes aussi la personne qui devient maintenant aussi un guide pour les autres. Donc vous trouvez cette guidance intérieure, et vous êtes capable aussi de la partager avec les autres. Vous êtes capable d'avoir cette force d'éclairer le chemin, même vers des choses. Donc là, ce que je ressens, c'est pour ceux qui ont envie d'entreprendre quelque chose, même si ce n'est pas un parcours que vous avez déjà exploré, que ce sont des nouveaux horizons, eh bien vous avez la force de l'explorateur, celui qui va frayer le chemin pour les autres. Et qui va oser aller dans la nuit, et même en dépit d'une certaine forme d'incertitude, parce que ça représente aussi le mat, c'est le fait d'être capable d'aller en dehors de la zone de confort, d'aller explorer de nouveaux horizons, même quand vous ne connaissez pas, vous avez une certaine forme d'incertitude, mais vous avez confiance dans la vie, vous avez confiance en vous et dans les choses, dans les possibilités. Donc vous avez vraiment cette énergie de confiance qui est critique parce que finalement quand on a foi dans les choses, on a confiance dans les choses associées à cette inspiration et le fait d'agir dessus, eh bien là c'est une combinaison de succès. Au niveau de la vie, du domaine de la carrière, là pour certains, vous allez avoir un nouveau début. Vous pourriez commencer une nouvelle aventure au niveau de la carrière, une nouvelle opportunité, un nouveau contrat. Là, on a cette impression aussi qu'il y a possiblement des rentrées d'argent, peut-être des formes de promotion. Vous pourriez recevoir un bonus par rapport à un projet. Le fait aussi que quelque part vous développez justement, alors pour certains ça peut être une promotion, ça peut être le fait de développer la notion de prospérité. Parce que vous faites des choix, vous vous engagez vers de nouvelles voies, vous passez, vous voyez, dans ces passerelles pour aller vers quelque chose de nouveau. Vous allez vers ces montagnes qui vous élèvent. Donc là, il y a une forme d'évolution au niveau, en tout cas, du domaine professionnel. C'est à la fois la fraîcheur, je dirais, des nouveaux commencements ou alors il y a quelque chose qui grandit. Mais on a une belle évolution au niveau domaine professionnel. Et là, pour ça, pour arriver à avoir cette évolution, c'est nécessaire que vous vous lanciez. Hein. C'est un peu comme l'oiseau qui va se lancer et qui va ouvrir ses ailes. Donc là, c'est d'avoir confiance et de prendre ce mouvement, de prendre cette action vers l'évolution, vers ce développement, vers la consolidation, vers cette confiance en soi. Et donc vous avez, ce qui est très beau, c'est que vous avez cette énergie de la passion, de l'action, de l'enthousiasme pour vous supporter. Donc finalement, là on a cette énergie où vous êtes capable d'aller vers de nouvelles possibilités, de nouveaux horizons, d'être en confiance, même si vous n'avez pas déjà parcouru ce chemin, et d'apporter cette force, cette intensité passionnée jusqu'à ce que finalement vous ayez un retour financier, un retour matériel ou en tout cas un retour en termes de résultats positifs. Au niveau de l'énergie
du domaine sentimental, on a le 2 de coupe. Alors là, pour certains, ça peut être le fait que vous pourriez rencontrer votre âme sœur. Vous pourriez simplement être déjà dans une relation où vous avez une bonne impression de communion, le fait d'être sur la même longueur d'onde, le fait que la notion de votre couple ou du partenariat est quelque chose d'assez central pour vous dans cette période parce que ça vous apporte l'équilibre. Et vous voyez, on a 2 fois cette notion où vous allez avoir cette forme d'harmonie intérieure. Avant tout, vous êtes quelqu'un d'équilibré par vous-même. Donc c'est cette harmonisation entre l'énergie masculine et féminine, le fait de savoir recevoir et donner, le fait de savoir forcer les choses et savoir attendre. Donc là, c'est vraiment une belle énergie. C'est une énergie aussi de la communication. C'est une énergie où on a l'impression que l'autre nous renvoie et partage. Donc on a aussi un bel échange qui se fait entre le fait de donner et de recevoir. Et si ce n'est pas une relation romantique dans votre vie, ça peut être sous la forme des amitiés, ça peut être la forme des proches. Ce n'est pas forcément romantique si ce n'est pas présent dans votre vie. Mais il pourrait y avoir pour certains le fait d'un coup de foudre aussi. Le fait d'avoir une attraction mutuelle est vraiment quelque chose qui grandit et quelque chose qui vous donne la sensation d'avoir rencontré l'âme sœur. Une relation aussi qui vous donne l'impression de vous équilibrer, de vous trouver en fait. Alors au niveau des challenges, des obstacles de cette période, nous avons le 4 de coupe. Donc avec le 4 de coupe, ce qui est important, ça va être le fait de prendre le temps d'apprécier ce que vous avez déjà. C'est de ne pas tomber dans le fait de trop prendre les choses pour acquis. Il se peut qu'il y ait certaines opportunités que vous considériez un petit peu des opportunités manquées, mais ça va être de regarder ça dans un plan plus global pour voir que vous continuez à vous aligner, quoi qu'il en soit, vers la réalisation de vos rêves. Donc même si vous avez certaines situations qui n'aboutissent pas comme vous le voulez, ça ne veut pas dire que c'est la fin en soi. Hein, il va falloir être capable de faire face au fait que quand on construit tout ça, quel que soit ce que vous voulez construire dans votre vie, eh bien des fois on a un peu des setbacks, hein, c'est-à-dire on a des situations où on n'arrive pas à avoir les résultats voulus parce que des fois il faut cette persévérance. C'est aussi le fait d'être sélectif dans les opportunités qui vont se présenter à vous. Pour regarder vraiment, prendre le temps de la pause et de vous connecter à vous-même pour voir qu'est-ce qui vient vraiment vous chercher. Sur quoi vous avez envie de dédier vos efforts parce que c'est quelque chose qui est vraiment aligné avec votre parcours de vie, aligné avec vos rêves. Et des fois, c'est nécessaire de dire non parce que justement, ça vous éloigne de vos rêves. Donc, c'est d'avoir cette forme de conscience, d'être intentionnel. Au niveau des opportunités de la période, nous avons le 9 de denier. Donc là, les opportunités, c'est ce que je ressens, c'est avant tout, ça va être une période où l'opportunité pour arriver à vous développer, c'est le fait de renforcer vos liens avec les autres. Avec votre cercle social, avec votre cercle familial, professionnel. En tout cas, c'est de trouver cette capacité de créer la confiance avec l'autre, de créer un rapport qui est convivial, qui est mutuel, où vous pouvez vous appuyer sur les autres et les autres peuvent compter sur vous aussi. Donc, c'est de regarder quelles sont les dynamiques que vous allez pouvoir apporter dans vos relations pour justement favoriser ce type d'échange. Et en fait, c'est une période où le fait de reconnaître aussi votre succès, d'honorer votre indépendance, hein, c'est aussi l'opportunité des fois de prendre des moments pour soi, de savoir se trouver seul, se retrouver seul, mais dans un sens où on se ressource, où ça donne aussi cette forme d'avoir le plaisir aussi d'être seul. Et c'est de trouver aussi des relations qui vont apprécier votre succès,
qui vont reconnaître le fait que oui, vous avez un certain succès dans votre vie et être content pour vous. Et c'est de vous assurer d'avoir de mettre derrière des gens qui pourraient avoir une énergie de jalousie, de négativité et qui peuvent vous ralentir. C'est vraiment important que ce soit les relations que vous allez avoir, que ce soit des relations qui vous supportent, des gens qui croient en vous, des gens qui ont envie de vous voir réussir, qui amènent une joie dans votre vie et qui amènent une forme de croissance. Donc là, c'est quelque chose d'important parce que vous avez cette capacité de développer la prospérité, de développer le succès. Vous êtes aussi quelqu'un qui est assez indépendant, qui aime compter sur lui-même ou sur elle-même. Mais en même temps, ça va être dans votre cercle, ça va être de vous assurer que ce sont des gens qui vont vous rendre plus fort et pas des gens qui vont vous affaiblir en vous renvoyant des doutes, des jugements, de la jalousie, etc. Au niveau de l'évolution de la période, nous avons le pendu et le fait de donc refuser de voir les choses. Là, ce que je vois, c'est le fait qu'il va falloir, au niveau de cette période, regarder les choses telles qu'elles sont. Être capable d'avoir cette forme d'honnêteté quand vous avez une forme de difficulté, cette honnêteté dans le type de relation que vous pouvez avoir dans votre vie, l'honnêteté aussi dans votre manière de percevoir les choses, de votre conception, de votre état d'esprit, donc pour laisser derrière aussi vos propres idées négatives. Et en fait, ça va être le fait d'être capable de regarder donc les choses en face et de ne pas se voiler la face. Et pour ça, c'est le fait de se mettre dans cette forme de pause pour essayer d'avoir une nouvelle perspective, pour essayer de voir les choses, pour essayer d'avoir cette forme d'illumination, cette forme d'éclaircissement. Donc il va falloir, je ressens qu'il va falloir éclaircir certaines situations, certaines relations au cours de cette période. Et pour ça, il va falloir aussi faire confiance à votre première pensée, c'est-à-dire à votre première intuition. C'est de reconnaître en fait la force de votre intuition et de votre voix intérieure. Qu'est-ce que ça vous dit sur une situation? Qu'est-ce que ça vous dit sur une personne? Et est-ce que vous écoutez ça? Et ça va être aussi le fait que dans la période d'avril, vous avez cette capacité de mener, de faire des plans, d'amener une équipe, d'amener les résultats, de prendre l'action. Vous êtes dans votre force. Et quand vous êtes face à des situations difficiles, parce que tout ne va pas nécessairement être rose tout le temps, eh bien, vous êtes capable de vous battre, vous êtes capable de garder cette détermination, cette résilience quelque part, et de rester en contrôle. C'est-à-dire rester en contrôle, c'est de ne pas céder à la peur, de ne pas céder à ces pensées négatives qui pourraient vous faire douter. Mais à la place, c'est d'avoir confiance, c'est de pouvoir voir au-delà des choses. Ok ? Et le conseil final, c'est un conseil intuitif sur le fait de faire attention de manger de la nourriture équilibrée. Alors regardez comment ça peut vous s'appliquer et résonner avec vous. Peut-être besoin de détoxer dans votre alimentation. Peut-être aussi simplement de prendre de la nourriture qui va vraiment vous apporter des nutriments, de la vitalité, parce que vous allez avoir besoin de tout ça. Vous allez avoir besoin de cette énergie et vitalité physique pour vous supporter dans cette période, parce que vous avez beaucoup de choses à entreprendre. Voilà, donc c'était le tirage pour les Verseaux. Donc je vous invite à regarder la vidéo de votre ascendant et signe lunaire pour voir comment ça peut compléter un peu ce tirage. Si vous avez aimé le tirage, eh bien, n'hésitez pas à aimer cette vidéo pour soutenir la chaîne, j'apprécierais beaucoup. Et puis, sinon, voilà, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.